Dans cette vidéo, nous allons tâcher de répondre à la question suivante. Quel système d'exploitation pour votre écran interactif? Il est possible de ne pas connecter l'écran interactif à un boîtier et de fournir des prises pour une connexion à un ordinateur invité. Il est possible de connecter l'écran interactif à un boîtier BIOD. Un boîtier BIOD est un boîtier de connexion qui facilite le partage d'écran. Un tel boîtier permet la collaboration de plusieurs personnes ayant chacune leur ordinateur. Sélectionnez le lien qui s'affiche pour en savoir plus sur les boîtiers BIOD. Il est possible de connecter l'écran en permanence à un ordinateur ou à une box. Dans ce cas, on devra choisir sur quel système tournera l'ordinateur attaché à l'écran interactif. Nous parlerons des 4 systèmes qui sont le plus couramment utilisés en association avec un écran interactif. Ces systèmes sont Windows, macOS, Android et Chrome OS. Windows et macOS sont les systèmes qui ont précédé la vague de l'Internet et des applications en ligne. Android et Chrome OS sont nés avec l'Internet, tous deux promus par le géant Google. Windows est fourni sur des ordinateurs de type NUC. On doit compter environ 450 € pour en acheter un. Pour un Mac mini, comptez de l'ordre de 650 €. Une box Android sera fournie à environ 150 €. Une box Chrome OS sera fournie à environ 250 €. Nous vous proposons de regarder ces systèmes au vu de 5 critères. L'existence d'applications professionnelles. On peut penser ici aux applications bureautiques, de traitement vidéo et d'image. Les applications pédagogiques. Ce sont les applications qui permettent de préparer des supports à vocation pédagogique. Elles permettent de produire des animations, des serious games, en exploitant des contenus multimédia. La robustesse désigne la capacité d'un système à bien fonctionner en permanence. Un système robuste mettra à l'abri l'utilisateur des tracas comme les plantages, les virus et les malwares. La simplicité de l'interface, ou la possibilité de présenter un menu avec un choix minimal de possibilités pour ne pas perdre l'utilisateur. Les deux types d'utilisation pour les écrans interactifs sont l'enseignement et le support à la collaboration dans les salles de réunion. Dans le cas de l'enseignement, le professeur a du temps pour préparer ses supports. Ces supports sont riches, il aura besoin de logiciels et préférera des programmes qui fonctionnent en mode déconnecté. Dans le cadre d'une utilisation pour une salle de réunion, la robustesse et la simplicité d'utilisation seront les critères privilégiés. Le système Windows est le plus répandu pour les ordinateurs personnels, avec une part de marché de 90%. Sa première version vraiment graphique est sortie en 1995. Vous pouvez installer sur Windows la gamme de logiciels la plus étendue du marché, pour couvrir les besoins pédagogiques ou les besoins professionnels. Windows est complètement utilisable en mode déconnecté. La robustesse n'est pas son fort. La gestion des mises à jour et le risque de virus ou de malware le rend malheureusement plus fragile que beaucoup d'autres systèmes. L'éternel challenger de Windows est le système macOS X qui est sorti un peu avant les années 2000 et qui a aujourd'hui une part de marché d'environ 9%. macOS X ouvre sur presque autant d'applications pédagogiques et professionnelles que la plateforme Windows. Il a l'avantage d'être plus robuste. Le système est également plus rapide, son défaut pour son intégration avec le tactile et sa moins bonne intégration du standard HID, ce qui vous obligera à l'ajout d'un driver. Le système numéro 1 sur les terminaux mobiles est Android de Google. Android était le nom d'une société rachetée en 2005 par Google. Son succès a été fulgurant et cette dernière année, 1 milliard de terminaux mobiles sous Android ont été vendus. C'est aujourd'hui, si on considère le PC et les terminaux mobiles, le système d'exploitation le plus répandu au monde avec une part de marché d'environ 60%. En matière de simplicité de l'interface, les options de personnalisation du bureau sont appréciables et il est possible d'utiliser des lanceurs d'applications spécifiques. C'est aussi le système qui fournit le plus d'applications, avec environ 1,4 million d'applications disponibles. Ces applications sont en grande majorité des applications informatives et ludiques, elles répondent à des besoins simples. Inconvénient, en mode déconnecté, une bonne partie des applications ne fonctionnent plus.
La robustesse n'est pas son fort et devient instable quand on lance trop d'applications. Le dernier né des systèmes d'exploitation est le Chrome OS avec sa sortie en 2010. Le système Chrome OS est centré autour du navigateur Google Chrome. Il vous permet de travailler avec un ensemble de services de Google, comme les applications ou bien Google Drive. Il a un certain succès pour l'équipement des ordinateurs portables. Sa particularité numéro 1 est qu'il ne permet pas le stockage de fichiers ou l'installation d'autres applications que Google Chrome. Tout se passe par le truchement du navigateur. Cela lui confère un avantage de robustesse sur tous les autres systèmes. L'autre avantage de cette plateforme est son extrême simplicité. Il a un inconvénient important, il ne peut pas être utilisé en mode déconnecté. L'étendue des applications qu'il peut utiliser est relativement faible. Enfin, on pourra regretter d'être nécessairement dépendant des services de Google. Voilà, nous avons fait le tour des 4 systèmes les plus utilisés avec les écrans interactifs. En conclusion, on pourra dire qu'en usage de type formation, il sera difficile de se passer de systèmes riches permettant le mode déconnecté. Dans cette configuration, Windows et Mac sont incontournables. Pour une utilisation en mode libre service avec des fonctions moins poussées, on recherchera la simplicité et la robustesse. Dans ce cas, les box Android et Chrome OS seront à considérer de façon sérieuse. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez un projet d'équipement ou si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous disons à bientôt pour de prochaines vidéos.